J'aimerais vous souhaiter la bienvenue pour ce service de culte qui va commencer. Je vous invite à vous asseoir pour ceux qui nous rejoignent. J'aimerais que nous puissions nous préparer corps, âme et esprit à recevoir pleinement Jésus dans nos vies. J'aimerais que nous puissions nous préparer pleinement à être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Car aujourd'hui, notre Dieu nous a donné un rendez-vous. Et c'est avec le 284 que je vous propose de le faire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Nous allons chanter ensemble la première et la deuxième strophe du numéro 284. Ensemble. Seigneur, attire je te désire, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. Brise le sommet. Ma résistance à tout jamais. Bonjour à tous, on va passer aux annonces. Alors, pour clore le séminaire sur la santé qui a débuté le 22 juin, cet après-midi, il y a un concert de gospel au théâtre de Jazet dans le 3e arrondissement. Et chez nous, à Pierrefitte, pour terminer notre année ecclésiale en beauté, le département musique nous invite à une soirée de louanges ce soir à partir de 19h. Merci de venir nombreux. Annonce de l'équipe pastorale. L'équipe pastorale vous informe qu'il n'y aura qu'un seul service de culte à partir de la semaine prochaine et durant toute la période estivale de juillet et août. Donc, un seul service de culte pendant les vacances. Nous vous informons également que les églises dans ma maison sont également suspendues. Cette semaine, toute l'église priera pour les familles suivantes: famille Jourdain, famille Jourdan, famille Jouve, famille Julien, famille Juravert. Lundi 2 juillet, il y a le moment de prière avec le groupe d'intercession de 10h à 15h. Il n'y aura plus de permanence pastorale pendant les 2 mois, les mois de juillet et août.
Le mercredi, il y aura la réunion de prière à 19 heures. Les études bibliques sont suspendues aussi pendant la période estivale, mais l'équipe pastorale reste à votre disposition pour toute demande spécifique d'explication sur des textes bibliques ou des sujets théologiques. Annonce de la coordination Compagnons Aînés. La coordination Compagnons Aînés nous invite à 2 grands événements qu'ils organisent. Le 6 juillet, il y aura l'université d'été qui se tiendra à l'église de Drancy à 16 heures. L'orateur sera le frère Fabien Hartog, étudiant en théologie à l'université de Trinidad et Tobago. Et le dimanche 7 juillet, il y aura une journée récréative au parc de Sceaux. Le rendez-vous là-bas est fixé à 10 heures. Ce sont des événements à ne pas rater. Alors, un même amour nous unit. Aujourd'hui, nous commençons une même vie où nous ferons qu'un. Ligel et Wilson ont la joie de vous faire part de leur bénédiction le dimanche 7 juillet 2013 à 14h30 à l'église de Pierrefitte. Nous serons très heureux de vous compter parmi nos invités autour d'un vin d'honneur et notre plus beau cadeau sera votre présence. Donc, nous vous informons donc du mariage de Ligel et Wilson qui aura lieu dimanche 7 juillet à 14h30. Le coucher du soleil se fera à 21h57 aujourd'hui et vendredi prochain à 21h56. Bonne écoute à tous. Nous voulons que nos cœurs soient mis à la disposition de notre Seigneur. J'aimerais vous inviter maintenant à vous tenir debout et nous allons chanter ensemble « Prosternez-vous devant notre roi » alors que nous allons en même temps accueillir nos officiants. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur, faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Vous avez l'opportunité de passer un petit moment en prière personnelle. Nous ici sur la chaire, nous allons nous mettre à genoux pour prier ensemble.
Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Voilà ce que doivent répéter ceux que le Seigneur a pris en charge. Vous qui êtes présents au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent. Acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Oh, quel merveilleux sauveur je possède. Chantons ensemble notre doxologie. Oh, quel merveilleux sauveur. Oh, quel merveilleux sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père céleste, ce nom doux et merveilleux, prononcé par les anges avec respect, avec révérence. Seigneur, tu es digne de nos louanges. Que la gloire t'appartienne jour après jour et jusqu'à l'éternité. Seigneur, nous te présentons ce service, car tu nous as bénis tout au long de la semaine écoulée. Veuille l'accepter, Seigneur, et que ton Saint-Esprit nous anime tous, car nous pouvons toujours nous appuyer sur toi, sur ta bienveillance, sur ton amour. Merci pour ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Il y a bien longtemps de cela, parmi un groupe d'étudiants, assis sur un banc, un prit la parole et dit : « Mais toi, le chrétien, comment peux-tu croire à un Dieu que tu ne vois pas ? Moi, je ne crois ce que je vois. Comme saint. » Bravo. Voilà ce qu'il lui répondit, sachant que les autres allaient l'entendre. « Ce vent qui passe et que tu sens, tu ne le vois pas. Et pourtant, tu y crois, non ? Et sur ce banc qui a l'air propre, moi je sais qu'il y a des milliers de bactéries. Je n'y passerai pas ma langue. Oui, mon Dieu, je ne vois pas avec mes yeux, mais j'y crois par la foi. Et je ressens chaque jour ce qu'il fait pour moi, comme le vent. La foi, l'amour pour Dieu, la reconnaissance, l'adoration ou peut-être une invitation vous ont conduit jusqu'ici ce matin et peut-être à pousser le bouton de la connexion pour être avec nous. Ce n'est pas le hasard. Moi, Géraldine, ainsi que tous les officiants, nous vous souhaitons à tous, petits et grands, la bienvenue. Et je veux croire aussi que Dieu lui-même vous accueille ce matin. Et il refermera les portes de son Église en vous laissant à tous un précieux présent qui vous sera personnel et qui répondra aux besoins de votre course chrétienne. Bienvenue à nous tous. Merci. Acte 3, verset 19 nous dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie
celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. On se rend compte dans ces derniers temps du danger qui consiste à diminuer et même à faire disparaître la notion de culpabilité et de tristesse que procure la conviction de péché. On se rend compte également que Dieu lui-même suscite par le Saint-Esprit et par sa parole ce sentiment de culpabilité. Le travail du Saint-Esprit dans la repentance, c'est d'abord de nous convaincre de péché et de nous pousser ensuite à la repentance. Quand l'homme devient conscient d'avoir péché, d'avoir mal agi, le Saint-Esprit le pousse à la culpabilité. Une culpabilité qui déclenche une honte profonde. Le cœur est attristé, l'âme s'humilie et prend conscience de la gravité même du péché. Il devient alors possible à Dieu de remodeler notre cœur pour que ce dernier converge vers la nature même du Christ que nous voulons tous ici ressembler. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons absolument ressembler à Jésus. Nous devons pour cela passer par la repentance. Je vous invite à chanter avec moi ce chant, donc « Te ressembler Jésus » qui va synthétiser ces quelques mots que je viens de vous dire. Et ce chant également reprend l'idée de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. » Ensemble. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Je vous invite maintenant à vous mettre à genoux. Nous allons prier ensemble. Et à l'issue de cette prière, nous chanterons « Fixe les yeux sur le Maître ». À toi soit la gloire, ô l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi, car tu as donné ton Fils, ton unique, ton seul et unique Fils parfait, comme sacrifice en rançon, pour le pardon de chacun de nous, Seigneur. Père, nous voici ici prosternés devant ta face. Nous soupirons après ton pardon, afin que tu puisses, Seigneur, nous couvrir par ton sang précieux. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici tels que nous sommes. Sonde nos cœurs, ô Dieu, et connais nos pensées. Tu connais, Seigneur, si nous allons dans une mauvaise direction. Et c'est pour cela que nous te prions afin que tu puisses nous conduire sur la voie droite, celle qui mène à l'éternité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Église de Pierrefitte. Merci pour chaque membre qui en font partie. Merci aussi, Seigneur, pour les dirigeants de ton Église. Tu nous as appelés à te servir, à glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'un cœur sincère, de nous bénir abondamment dans ta grâce, Seigneur. Nous te prions pour ton œuvre dans le monde entier, pour ton Église à l'échelle globale. Puisses-tu, Seigneur, instruire les dirigeants de ton œuvre
et que nous puissions, Seigneur, d'un cœur uni comme un seul homme, faire ta volonté, Seigneur. Soumets-nous entièrement à toi. Que ton Saint-Esprit soit maître à bord et que toute ambition personnelle soit effacée. Père, nous te prions pour les dîmes et les offrandes que tu nous as données, Seigneur. Cet argent, c'est toi qui nous le donnes, afin d'éprouver notre fidélité, Seigneur. Donne à chacun de nous le désir sincère de t'offrir généreusement et sans reproche, de façon que tu puisses multiplier ta grâce et tes bénédictions envers chacun de nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour chaque personne que tu connais qui sont ici présentes, prosternées devant toi. Tu connais notre situation personnelle. Tu connais ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui cherchent un emploi, ceux qui sont étudiants et qui vont passer des examens, Seigneur. Nous remettons chaque cas entre tes mains, car c'est toi qui as la réponse. C'est toi qui es capable d'apporter des solutions là où il n'y en a pas. Seigneur, à chaque circonstance dans nos vies, ce sont des occasions pour toi de glorifier ton Saint-Nom et de triompher. Que toute gloire et honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être. Vivifie et évoluer mis à Un jour, on a demandé à un sage ce qu'il ferait si on lui accordait un souhait. Il répondit, rétablir le sens réel des mots. Effectivement, chacun des mots que nous utilisons possède une signification qui va bien au-delà de son utilisation courante. Dans la Bible, en hébreu, pour décrire ce que l'on appelle louange, on peut noter au moins 7 mots. Et j'aimerais ce matin vous en présenter que 3. Tehilal, ça signifie chanter avec des alléluia. Pasteur, il confirme. Shabak, c'est un hommage public fait de vive voix de serviteur à son maître. Et le 3e mot que j'ai à vous présenter ce matin, c'est zamar. Il est la traduction littérale de louange, c'est-à-dire chanter avec des instruments d'accompagnement. Nous en avons ce matin. J'aimerais que nous puissions maintenant louer notre Dieu et pour cela, nous allons prendre successivement 3 chants. Le premier, « Oui, tu es digne de régner dans notre cœur ». Ensuite, « Magnifique est le Seigneur ». Et pour finir, nous chanterons ensemble, « C'est vers toi que je me tourne ». Je veux vous entendre. Oui, tu es digne de régner. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. Alléluia.
de régner. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Chante avec moi, Seigneur. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta paix ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. À vous chanter. Je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Les dîmes et les offrandes que nous emmenons font partie de la louange. Et je vais inviter donc nos diacres et les diaconesses à pouvoir recueillir ces offrandes. Et nous allons continuer à chanter ensemble au numéro 208, « Ce monde est que brille l'aurore ». Au numéro 208. Ensemble. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour, ce monde encore se
seul attendant le fruit, répandant la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance. Et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des yeux. Semons, si l'on nous écoute, parlons du Sauveur glorieux, répandant la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance. Et Dieu là-haut nous réserve le prix. Je vais vous inviter à maintenant vous tenir debout et nous allons ensemble découvrir et lire le texte de base. Tu veux que je te tienne le micro ? Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Merci. Que Dieu bénisse l'influence dans sa parole dans nos cœurs. Avant d'entendre le pasteur qui aura à nous parler de la part de notre Dieu, je vous invite à accueillir également le Saint-Esprit dans nos vies pour qu'il puisse préparer nos cerveaux, nos cœurs à recevoir ses paroles. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs à
accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Merci, vous pouvez vous asseoir. Puisse l'Éternel exaucer cette prière que nous venons d'évoquer dans ce chant magnifique. Porter la marque de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus dans un monde dominé par la mentalité de la société de consommation. Ainsi, porter des produits de marque est une manière d'exister. Et parfois, les gens posent la question, dites-moi la marque que vous portez et je vous dirai qui vous êtes. Mais ce matin, j'aimerais vous présenter une marque qui ne sera jamais démodée, mais qui existera éternellement et qui n'est autre que la marque de Dieu. La porter constitue une source de bénédiction. À cet effet, nous allons répondre aux 3 questions suivantes. D'abord, la première question, quelle est cette marque? Même si vous avez déjà anticipé, certains d'entre vous, j'aimerais quand même poser cette question. Mais quelle est cette marque? Ensuite, qu'est-ce que Dieu attend de moi pour cette marque? Et enfin, quelle est l'importance de porter cette marque? À cette première question, quelle est cette marque? D'une manière pratique, pour tout inventeur de n'importe quel objet, son premier réflexe consiste à protéger ses inventions ou ses découvertes en les brevetant pour signifier que la marque lui appartient. Eh bien, il en est de même pour Dieu. Quand il a achevé de créer le ciel et la terre, il a breveté son travail. Comme un grand artiste qui vient de terminer une œuvre et qui signe son tableau, Dieu, à la fin de la création, a apposé sa signature ou sa marque en tant que créateur. Nous lisons rapidement un texte qui nous en parle dans Genèse, chapitre 1er, et nous lisons au verset 31, et nous poursuivions la lecture dans Genèse, chapitre 2, et le verset 1 à 3. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ensuite, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cette signature ou cette marque de Dieu est appelée tout simplement le sabbat. C'est la marque de Dieu en tant que créateur. Dieu n'a pas mis de nom aux autres jours, mais il a donné un nom au 7e jour qui est le sabbat qui lui appartient. Donc, il est normal que Dieu l'ait protégé dans sa loi. Lisons dans Exode chapitre 20 et nous lisons au verset 8 à 11 un texte qui a été bien lu tout à l'heure. Souviens-toi, si je ne me trompe pas, vous savez ce que ça veut dire, souviens-toi.
du jour du repos pour le sanctifier. Et tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le sabbat est le jour qui appartient à Dieu. Le prophète Ésaïe l'appelle le saint jour. Dans Ésaïe chapitre 58, le verset 13, et dans la première partie, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. » Un peu plus tard, lors de son séjour ici-bas, Jésus a confirmé qu'il est le maître du sabbat, ce qui veut dire que le sabbat lui appartient parce qu'il en est le maître et qu'il est le propriétaire de cette marque. Et ce texte se trouve dans Marc chapitre 2, le verset 27. La parole de Dieu nous dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. En conséquence, chers amis, chers frères et sœurs, celui ou celle qui cherche à désigner un autre sabbat, autre que le 7e jour de la semaine, qui n'est autre que le samedi, prétend être au-dessus de Jésus, qui est le seul maître du sabbat. Eh bien, c'est curieux de constater qu'il est impossible pour l'homme d'enlever de Dieu son sabbat. Et même l'existence de la semaine est redevable à la notion du sabbat. Le jour du sabbat, disait ce célèbre philosophe juif Abraham Heschel dans son livre « Le sabbat et sa signification pour l'homme moderne », eh bien le sabbat, il a bien dit, est entièrement indépendant du mois et n'a aucun rapport avec la lune. Sa date n'est pas déterminée par un événement dans la nature tel que la nouvelle lune, mais par l'acte de création. Alors que le soleil, à travers notre orbite solaire, nous donne le cycle de, j'écoute les étudiants, ça nous donne le cycle de quoi? De l'année. C'est-à-dire que l'année est établie d'après le mouvement de la Terre autour du Soleil et que nous obtenons les cycles mensuels par l'intermédiaire de la Lune et de son orbite lunaire. Le sabbat, le 7e jour, ne dépend de quoi que ce soit, mais il existe grâce à l'acte de création. Ainsi, Dieu a créé la notion de la semaine. Bref, à la question « Quelle est la marque de Dieu ?» La réponse s'impose tout simplement d'elle-même. C'est le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine, ou en termes courants, c'est le samedi sans tenir compte du changement arbitraire de langage subtil des dictionnaires de notre époque. Car tous les anciens dictionnaires parlent du samedi, du 7e jour. À la deuxième question, qu'est-ce que Dieu attend de moi par rapport à cette marque? Le sabbat est un jour spécial. Vous êtes tous beaux, n'est-ce pas? Et je tiens à souligner que notre frère est très beau, hein, lorsqu'il nous donne... Hein. En fin de compte, il n'y a pas de jaloux ici. Tout le monde est beau, n'est-ce pas? Moi aussi? Merci. Le sabbat est un jour spécial. Il faut le fêter avec le Seigneur. Car le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Donc, si ça appartient au Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui l'utilisons, mais c'est Dieu qui l'utilise justement pour déverser sur nous ses multiples bénédictions. À chaque fois que vous pensez à ce mot bénédiction,
il y a toujours la notion du sabbat là-dessus. Des gens qui parlent de bénédiction et qui ne croient pas au sabbat, c'est un peu incomplet. Lorsque nous laissons Dieu utiliser son saint jour, tout est bénédiction pour nous, car nous bénéficions ce jour-là d'une présence particulière de Dieu avec nous. Ésaïe souligne les promesses de Dieu à tous ceux qui ont du respect pour le sabbat dans Ésaïe chapitre 58, et nous lisons au verset 13 et le verset 14. Ésaïe chapitre 58, et nous lisons au verset 13 et le verset 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, et si tu fais du sabbat tes délices, c'est-à-dire que si tu vis à fond le sabbat, même si on a annoncé ici que la fin du sabbat se fera à quelle heure déjà? J'ai oublié déjà. Et que là, vous n'êtes pas impatient, ouais, d'avoir la fin du sabbat. Ça veut dire que, voilà, vous constatez que vous-même, vous prenez ça comme des moments de délice avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Vous voulez faire plaisir à Dieu? Eh bien, la parole de Dieu est là pour nous diriger. Et je ferai monter sur les hauteurs du pays, sur les hauteurs de la France, sur les hauteurs partout. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et l'héritage de Jacob n'est pas tout simplement en Palestine, mais pour la nouvelle Jérusalem. La bouche de l'Éternel ne ment jamais. Dieu tient ses promesses sur le sabbat. Et toutes ces bénédictions ne sont pas à acheter. Elle nous accorde gratuitement par la foi. Et il veut nous les accorder de tout cœur. Elles sont encore valables pour nous et nos contemporains. Faut-il ne pas ignorer que ces bénédictions sont pour l'humanité entière, mais non pas pour les Juifs seulement? Lorsque j'étais en Palestine, j'étais en Israël, nous avons rencontré un rabbin et il a dit la chose suivante: vous savez que le sabbat, c'est juste pour nous. Dieu nous a laissé pour gérer ce sabbat-là. Et le reste, vous êtes dispensés. Mais la parole de Dieu nous dit ici, le sabbat a été fait pour les Juifs. Dans Marc 2, le verset 27, non, le sabbat a été fait pour l'homme. Et l'homme, c'est vous, c'est moi, l'humanité tout entière. Eh bien, pour le côté pratique, mes frères et sœurs, chers amis, chers invités, afin que nous puissions savourer toutes les bénédictions que Dieu réserve pour nous durant le jour du sabbat, en tant que propriétaire de ce jour, Dieu nous a donné le mode d'emploi. Pourquoi Dieu s'est permis de donner le mode d'emploi? Pourquoi? Je vous demande quelque chose, même si on n'est pas dans l'école du sabbat. Pourquoi il a donné le mode d'emploi? Moi, je n'ai pas le droit de vous demander, le mode d'emploi de votre emploi du temps du dimanche jusqu'au vendredi, parce que ça, c'est votre jour. Et pourquoi Dieu a donné le mode d'emploi? C'est son saint jour, c'est à lui. C'est à lui. Donc, il est le maître et il donne à chacun de nous le mode d'emploi par les 3 grands principes suivants afin que le sabbat soit pour nous des moments de délice avec lui, afin que nous profitions à fond de sa présence. Il y a un premier principe dans ce mode d'emploi, le sabbat, qui est un jour de 24 heures commençant à partir du coucher du soleil le vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. Nous n'avons qu'à lire rapidement Lévitique 23, le verset 32, la parole de Dieu nous dit:
du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil, ce sera pour vous un sabbat. Eh bien, ce sabbat de 24 heures a été donné par Dieu afin de nous permettre de nous arrêter de travailler et de nous reposer totalement. Cela revient à dire que tout ce qui m'empêche, tout ce qui nous empêche de nous reposer est contraire à l'esprit du sabbat. Eh bien, pour ne pas tomber dans le formalisme et le légalisme qui vont demander une longue liste de ce que l'on ne peut pas faire au cours du sabbat, disons tout simplement qu'à chaque action du sabbat, posons-nous la question, est-ce que telle chose me permet réellement de me reposer et de donner entièrement la possibilité à Dieu d'intervenir en ma faveur? Dans Exode 20, le verset 8 à 11, nous relisons encore ce texte magnifique. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage. Parce que c'est mon jour, ça m'appartient, alors ce n'est plus vous qui l'utilisez, c'est moi qui vous donne le mode d'emploi. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni, mes frères et sœurs, chers amis, l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Si Dieu nous appelle à nous reposer avec lui, c'est lui qui est le maître de la journée. Oserions-nous faire autre chose que d'honorer cette invitation? Oserions-nous lui dire, je te laisse là, Seigneur, je vais m'occuper de mes affaires. Je te laisse là, Seigneur, je vais aller au marché. Je te laisse là, Seigneur, je vais aller travailler pour gagner ma vie. Je te laisse là, Seigneur, je vais aller étudier. Je te laisse là, Seigneur, je vais écouter la radio, la télévision pour mon plaisir. Je te laisse là, Seigneur, je vais jouer au stade pour m'entraîner un peu. Je te laisse là, Seigneur. Ainsi de suite. La grande question consiste à dire tout simplement, est-ce qu'il est présent? Est-ce que Dieu est à la fois celui qui invite et notre invité? Dieu nous dit, tu travailleras 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. C'est le premier élément du mode d'emploi du sabbat. Nous reposer, car Dieu nous invite dans son repos. Il y a un deuxième principe pour ce mode d'emploi. Le sabbat est un jour d'adoration. Ce jour-là, Dieu convoque chacun de nous pour un culte d'adoration, de louange, de proclamation. Louer l'Éternel pendant le sabbat. Louer l'Éternel parce que c'est un Dieu, c'est notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur. Oui, Dieu convoque chacun de nous pour un culte d'adoration, de louange, en d'autres termes. Tout ce qui est d'ordre profane n'a pas sa place durant le sabbat, car c'est un jour saint. Ce n'est plus le moment de préparer quoi que ce soit. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai entendu ces derniers temps, j'ai passé presque tout mon temps, presque à 11 heures du soir, mais j'ai entendu toujours les chanteurs chanter et j'ai envie de rester encore longtemps là. J'ai oublié que j'ai une famille, mais heureusement, il y a cette préparation-là. Tout ce que l'équipe vous apporte ici, ce sont des choses préparées. Donc le sabbat, Dieu nous demande de faire tout ce qui est pour le sabbat, des choses bien préparées. Alors, mes frères et sœurs, lisons ensemble ce texte dans Lévitique 23, le verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Est-ce que la parole de Dieu est restée là? Eh bien, se reposer. Eh bien, je vais aller au lit, se reposer. Mais la parole de Dieu nous dit, il y aura une sainte convocation.
vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Il y aura une sainte convocation ce jour-là. Les premiers êtres humains qui ont reçu cette convocation étaient, je vous écoute, Adam et Ève. En effet, le premier adventiste du 7e jour, c'était Adam et Ève. Ils ont commencé leur vie en se reposant avec Dieu le jour du sabbat. Le 6e jour, l'homme a été créé. Et le 7e jour, il s'est reposé avec Dieu dans une attitude d'adoration à Dieu. Si pendant la semaine, nous avons reçu de Dieu la force, la sagesse, l'intelligence, l'argent ou tout autre privilège pour la gestion de notre vie, c'est au tour de Dieu de recevoir pendant le sabbat nos hommages et nos louanges. C'est au tour de Dieu de recevoir ses dîmes et ses offrandes. Le sabbat nous rappelle que nous dépendons entièrement de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et pour tout ce que nous avons, nous dépendons de Dieu. C'est un acte de foi, c'est un acte de fidélité, c'est un acte d'amour. Comme vous le savez, le malin est méchant, car parfois, il met dans nos jambes du plomb pour ne pas venir dans la maison de Dieu pour l'adorer. Il y a des maladies qu'on appelle otite. Quelle maladie? Les otites, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des... Les oreilles, oui. Et la maladie de l'appendicite? Et l'appendicite, c'est quelle maladie? C'est l'appendice. Mais il existe aussi cette maladie appelée sabbatite. C'est-à-dire que ce n'est que le sabbat que l'on attrape curieusement des maladies et que l'on ne peut pas aller à l'église pour la sainte convocation. Pourquoi tu ne viens pas à l'église pour ce sabbat? J'ai mal, mais un mal inconnu. Mal de quoi? Sabbatite. Disons tout simplement que le repos du jour du sabbat n'est pas synonyme de la grasse matinée ou repos au lit ou journée libre pour s'adonner à ses distractions préférées. C'est un jour spécial pour faciliter nos relations avec Dieu par le service d'adoration. Et Jésus a donné l'exemple. Si nous sommes chrétiens, nous suivons Jésus-Christ à la lettre. Dans Luc 4, le verset 16, la parole de Dieu nous dit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. De même, lorsque tous ceux qui sont sauvés seront au ciel, ils vont poursuivre cette habitude que Jésus avait à Nazareth. » Ésaïe 66, le verset 23, la parole de Dieu nous dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra ou bien adorer. » C'est le jour d'adoration. Devant moi, dit l'Éternel. C'est le deuxième principe du mode d'emploi du sabbat, convocation sainte pour l'adoration. Et il y a un dernier principe, le troisième principe, c'est le sabbat. C'est un moment de bonnes actions spéciales. Et Jésus illustre ce principe de la manière suivante dans Luc chapitre 14, le verset 5. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Cela veut dire que le sabbat est porteur d'espérance et d'amour. Et chaque observateur du sabbat est témoin de l'amour de Dieu dans sa vie. Par conséquent, il veut aussi refléter cet amour qu'il a reçu en le transmettant aux autres autour de lui, en particulier à ceux qui se trouvent dans une situation particulière de besoin sur le champ le jour du sabbat, maladie ou autre. Troisième principe du mode d'emploi du sabbat, les bonnes actions et se tourner vers les autres. Voilà ce que Dieu attend de nous par rapport à cette deuxième question, à cette marque déposée qui lui appartient et qui est le sabbat ou le samedi. C'est lui qui nous donne le mode d'emploi. Mais ce n'est pas à nous d'utiliser le sabbat selon nos caprices. Dieu nous dit encore aujourd'hui, « Je désire déverser sur vous mes riches bénédictions célestes
à tous les observateurs de mon sabbat qui est chargé des bénédictions. Et en réponse à la troisième question, quelle est l'importance de porter cette marque avant la venue du royaume de Dieu, avant le retour de Jésus-Christ? Des crises auront lieu, entre autres des crises religieuses. Nous trouvons cet avertissement de Jésus dans Matthieu 24, le verset 24, concernant cette crise. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Actuellement, il semble que le nombre des religions rivalise avec le nombre des clubs sportifs. À la fin, des constats amers auront lieu au retour de Jésus-Christ, selon le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 7. Et nous lisons au verset 21 et 23. « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom dans notre club religieux? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Seuls ceux qui auront fait la volonté de Dieu et qui l'auront aimé de tout leur cœur entreront dans le royaume des cieux. La vie éternelle n'est ni une affaire de prophétiser par son nom, ni de chasser des démons par son nom, ni de faire des miracles par son nom. Ce n'est pas une affaire d'activisme religieux. C'est tout d'abord, avant tout, une histoire d'amour entre Dieu et une personne qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. N'est-ce pas ce que le texte nous dit dans Matthieu 22, le verset 37? D'ailleurs, c'est le plus grand commandement de la loi. Dieu nous juge d'après le degré d'amour que nous avons pour lui. Une femme juge son mari non pas selon le nombre de cadeaux. Oh, voici les soldes. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Hein? Les chaussures, les iPads, les iPods, tous les et puis, mes frères et sœurs, je m'adresse à tous les maris. Les femmes, vos femmes ne vous jugeront jamais selon tout ce que vous a donné. Elles vous jugeront d'après l'amour que vous manifestez à son égard. Et il en est de même aussi notre histoire avec Jésus, avec Dieu. Mes frères et sœurs, voici ce que Jésus avait dit à ses disciples pour notre loyauté envers lui. Jean 14, le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Par extension, si vous m'aimez, gardez mon... Ah, c'est vous qui le dites. Gardez mon sabbat. Un amour sans preuve n'est que théorie. Si nous aimons Dieu, nous aimons tout ce qui le concerne, aussi sa marque. J'ai rencontré quelqu'un qui a tatoué sur lui le nom de sa fiancée. Je tiens à vous le dire que si vous croyez en Dieu, il ne faut pas faire le tatouage. C'est dans Lévitique, mais ce n'est pas notre sujet. J'ai rencontré quelqu'un qui a tatoué sur lui. Mais si vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu et que vous avez le tatouage maintenant, et au moment des salutations, ne vous culpabilisez pas, n'est-ce pas? Eh bien, c'est quelqu'un qui a tatoué sur lui le nom de sa fiancée parce qu'il a dit qu'il l'aime beaucoup. Mais j'aimerais vous dire ce matin que si nous aimons Dieu, Dieu ne nous demande pas de tatouer sur nous le mot sabbat, mais de le porter dans nos cœurs et de le vivre à fond comme vous l'êtes aujourd'hui, car en Dieu, il n'y a que des bénédictions. Le livre de l'Apocalypse nous signale qu'avant le retour glorieux de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui prépare ses noces, Dieu, au milieu des crises religieuses, au milieu de la confusion, marquera de son sceau et de son cachet ceux qui vont hériter la vie éternelle. Apocalypse 7, le verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Mes frères et sœurs,
je n'ai qu'un souhait à vous dire ce sabbat. Car Dieu a donné un signe pour chacun de nous. Dans Ézéchiel 20, le verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Eh bien, mes frères et sœurs, la marque de Dieu qui est le sabbat n'est pas obsolète. Il y a des fidèles à cette marque qui suivent le mode d'emploi qui est à l'initiative de Dieu et par la foi, quoi qu'il arrive, ils gardent cette source de bénédiction qui vient du Créateur. Le psalmiste nous dit, psaume 34, le verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Souviens-toi du jour du sabbat. J'ai envie de dire avec vous ce matin, merci Seigneur pour le sabbat. Ce cadeau du ciel, une bénédiction. Shabbat Shalom, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter ensemble pour finir au numéro 24 de nos hymnes et louanges. Nous chanterons seulement la première strophe. Alléluia, louange à Dieu. Je vous invite à me rejoindre dans la position debout et nous allons chanter ensemble. Ensemble. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens célébrons dans tout lieu son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Je vous invite à vous incliner pour la dernière prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce moment que tu nous donnes, encore une fois, Père, de pouvoir nous incliner devant toi. Nous te remercions, Père, du fait que tu as conduit nos pas ici, dans ta maison. Nous te remercions, Père, pour ce beau message que tu nous as donné par l'intermédiaire du pasteur, Père, qui nous rappelle l'importance de ton saint jour, l'importance du sabbat, tant de Père céleste. Que tu puisses nous aider à garder ton saint sabbat, à faire du sabbat, Père, nos délices, afin que tu puisses vraiment, Père, nous bénir. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ce que tu fais chaque jour pour nous, Père. Alors que nous allons rentrer chez nous, envoie-nous avec ta paix, avec ta grâce. Ce sont les grâces que nous te réclamons dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Tu as déjà programmé des bénédictions pour nous tout au long de ce sabbat, Seigneur. Voilà pourquoi nous prononçons ces bénédictions qui sont et qui constituent pour nous des promesses qui viennent de toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Notre service touche à sa fin. Alors j'aimerais vous rappeler que juste à l'issue, nous avons donc le deuxième service qui va commencer dans un petit quart d'heure, de ne pas encombrer les passages pour permettre à ceux qui arrivent de pouvoir intégrer facilement les lieux.
Nous allons nous laisser. Je vous propose de chanter ensemble alors que nos officiants vont nous laisser et que les diacres vont assurer le service pour la sortie. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Chante pour toi, les arbres, les bois dansent de joie. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer. Avec nos sœurs, tous les oiseaux, les arbres des bois, messieurs, avec moi, tous les oiseaux, je veux vous entendre, messieurs. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres des bois dansent de joie. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Avec tout le monde, tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres, les bois dansent de joie. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres, les bois dansent de joie. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Tous les oiseaux chantent pour toi, les arbres, les bois chantent de joie. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Je veux
apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher ta face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer. Je veux apprendre, Seigneur, à mieux te louer, à rechercher sa face, à dépendre de ta grâce et t'adorer, Seigneur. Je veux apprendre, Seigneur. Bon sabbat à tous.